Tokyo Yamimushi raconte l'histoire de Kato, un jeune homme sans emploi et sans avenir, extrêmement endetté. Et un jour, Kato reçoit chez lui des créanciers qui veulent réclamer leur argent. Kato avait emprunté des grandes sommes d'argent et avec les intérêts, l'argent s'est fructifié. Il doit rembourser cet argent-là. Un jour, les créanciers viennent et lui réclament cet argent et malheureusement, lui n'a pas l'argent, donc ne peut pas rembourser. Les créanciers se fâchent et l'embarquent dans leur caravane. Kato se réveille plus tard dans une salle sombre de Tokyo. Kato se réveille dans la salle noire accompagné d'un homme étrange. Cet homme-là s'appelle Asamura et c'est lui qui va être éventuellement le patron de Kato. Asamura lui propose un travail indéterminé pour rembourser sa dette et donc Kato forcément accepte le travail. C'est vraiment ici que le manga commence à devenir intéressant et c'est ici que Kato va vivre des choses que peu de gens vivent et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai vraiment apprécié la proximité avec le personnage principal, on se sentait carrément avec lui, derrière lui, pendant ses aventures et puisque c'est un personnage bien banal, qui n'a pas de pouvoir spécial ou etc. On peut vraiment s'identifier à lui, on s'identifie au personnage, on s'identifie à l'histoire et on a vraiment l'impression de vivre l'histoire. J'ai adoré la façon dont Asamura, le patron de Kato, est intriguant. C'est vraiment un personnage spécial, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête, on ne sait pas s'il est gentil ou méchant et on ne sait surtout pas si il se sert de Kato d'une façon méchante ou d'une façon gentille pour l'aider à rembourser sa dette ou pour se servir de lui pour faire de l'argent sur son dos. On sait vraiment pas et j'espère que dans la suite de la série, il va y avoir plus d'informations sur lui, comme par exemple son passé ou etc. En tout cas, Asamura est un personnage clé de la série et d'une certaine façon, c'est lui qui permet d'avoir une bonne intrigue dans la série. L'auteur réussit toujours à faire tourner la situation au pire. Souvent, Kato va porter une enveloppe ou doit faire une mission pour Asamura et tout d'un coup, la situation tourne complètement au vinaigre. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça rajoute de l'action, du suspense et de l'intrigue au manga. Comme par exemple, Kato doit aller porter une enveloppe remplie de on ne sait pas quoi à quelqu'un et tout d'un coup, une fois qu'il a remis l'enveloppe à la personne en question, il reçoit un téléphone d'Asamura qui lui dit « Reprends l'enveloppe, finalement c'est un malentendu » et donc ça fait des confrontations et pour Kato, qui est novice dans le domaine, c'est très stressant et ça rajoute vraiment beaucoup de suspense. Côté dessin, Yuki Honda, l'auteur du manga, se débrouille très bien. Par contre, de temps en temps, côté perspective et proportion, on a des petits soucis. Parfois, le visage est un peu déformé, les yeux trop petits, le nez trop grand, etc. On s'habitue, bien évidemment. Dans les premiers tomes, c'est pire et ça s'améliore de mieux en mieux dans les tomes qui suivent. Dans les deux premiers tomes, l'action est assez classique. Ça tourne autour de la fraude, de la drogue, etc. Mais à partir du tome 3 et 4, Kato doit ramasser une somme d'argent. Je vous dirai pas pourquoi, hein, sans vous spoiler bien évidemment. Mais Kato doit ramasser une somme d'argent en faisant des trucs assez étranges. Il est complètement désespéré et il participe à une compétition de défécation. C'est vraiment horrible. Je m'attendais pas à ça pendant la lecture. J'étais complètement abasourdi. Je savais pas quoi penser. Et donc on a vraiment les images des femmes qui font une compétition de défécation et Kato mise sur une des femmes. C'est la première femme qui atteint 100 grammes le plus vite possible. C'est assez étrange. Tokyo Yamimushi a été également adapté en film live au Japon. J'ai malheureusement pas réussi à le trouver en français sur internet. Mais j'ai trouvé le trailer, donc je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais je me posais une petite question, est-ce qu'il y a dans le film la compétition de défécation dont je vous ai parlé plus tôt? Personnellement, j'espère pas, mais on sait jamais à quoi s'attendre de nos amis les Japonais. Bref, je vous laisse sur le petit extrait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était ma première vidéo, donc soyez un peu indulgents, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Et vous pouvez poser vos questions
vos suggestions, etc. sur Twitter. Hashtag Mangakosapo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sayonara! 仕事もせず遊ぶ金も生活費も全て借金。加藤亮、ここお前のボーダーライン。ここ一体どこなんですか？お前が変わるチャンスはここだ。萌え萌え9人だ。お前は俺の指示通り動く。そして借金を全額返済して晴れて自由の身となる。もし途中で逃げたら死ぬ。大会封筒を渡しただけで5万、1年の千打ちに1000万。ちょっと待てよ俺。人の心の中には闇が広がっている。その闇をうまく噛み鳴らさないと闇に食われる。要件だけ言う。ぶんどれ浅村殺してやる。助かりたかったら自分で努力しろ。なんか怪しいと思った。さてどうしようか。